En 1985, il adopta 3 petites filles que personne ne voulait. 40 ans plus tard, il prouva que tout le monde avait tort. En 1985, dans les couloirs aseptisés du tribunal pour enfants du comté de Cook, à Chicago, un jeune homme nommé Daniel Whitaker entra, vêtu d'une chemise côtelée rose pâle. À seulement 24 ans, sans argent et travaillant de nuit à la blanchisserie de l'hôpital, il stupéfia tout le monde en déclarant qu'il voulait adopter 3 sœurs afro-américaines assises sur un vieux canapé de l'autre côté de la salle. Les sœurs Alana, Naomi et Sela Johnson portaient des robes en dentelle rose assorties. Elles se tenaient les unes aux autres, leurs petits doigts étroitement liés, leurs grands yeux bleus scrutant chaque son avec crainte. L'assistante sociale, Patricia Morale, tapota son stylo et soupira. Un homme seul, 24 ans, travaillant de nuit. Vous ne pouvez pas gérer 3 enfants. Des couples sont intéressés pour adopter Alana seule. Daniel se pencha en avant. Elles ne sont pas 3. Elles sont un ensemble. Les séparer, c'est les briser. Sa fiancée, Caroline Mitchell, l'avait déjà quitté parce qu'il refusait de renoncer aux filles. La mâchoire de Daniel se serra. L'amour, ce n'est pas de la pitié. Si elle ne voit pas ça, alors elle n'est pas celle que je croyais. Comme pour lui répondre, Naomi tendit sa petite main. Daniel tomba à genoux et laissa ses doigts s'enrouler dans sa barbe. Les 2 autres suivirent, se pressant contre sa poitrine. Vous voyez, murmura Daniel d'une voix rauque, je n'ai pas besoin d'être leur sang. Elles m'ont déjà choisi. La salle d'audience était tendue. Un parent éloigné de Gary, dans l'Indiana, était venu réclamer la garde d'Alana seule. Le juge Raymond Ellis fronça les sourcils. Sur le papier, Monsieur Whitaker, cela frise l'irresponsabilité. Vous êtes jeune, pauvre et seul. Daniel resta ferme. Sur le papier, je suis un risque. Mais à 2 heures du matin, quand la fièvre monte et que les biberons s'empilent, c'est moi qui serai là. Vous ne les trouverez jamais réunis autrement. Le parent éclata. Il n'est même pas de la famille. Daniel répliqua. La famille, c'est celui qui reste. Patricia hésita, puis admit. Oui, votre honneur. Les filles ne se calment que lorsqu'elles sont ensemble. Séparées, elles pleurent pendant des heures. Le marteau tomba. Garde temporaire à Monsieur Whitaker. Nous réévaluerons dans 6 mois. Daniel ne respira qu'une fois dans le couloir, les 3 filles agrippées à ses épaules. Il leur chuchota. 6 mois suffisent. Je prouverai que c'est pour la vie. La lutte du quotidien. La vie dans son petit appartement d'Uptown, à Chicago, était une guerre pour la survie. La nuit, Daniel manipulait des montagnes de draps dans des machines industrielles jusqu'à ce que ses mains se fendent à cause de l'eau de javel. Le jour, il jonglait entre 3 berceaux, les berçant tour à tour et notant les heures de repas sur du ruban adhésif. Sa propriétaire, Madame Lillian Kramer, le réprimandait pour le loyer en retard et le bruit. Vous êtes en train de vous noyer, Whitaker. Daniel répliqua sèchement. Ne me dites pas qu'elle ne mérite pas 4 murs. Lors d'une panne d'électricité en hiver, Daniel emmaillota les filles dans des couvertures, remplit des thermos d'eau chaude depuis la chaudière de l'immeuble et chanta des berceuses jusqu'à l'aube. Quand les services sociaux arrivèrent après l'appel d'un voisin, ils le trouvèrent torse nu, la chemise rose posée sur une chaise, les 3 filles endormies contre sa poitrine. L'un murmura à l'autre. Elles vont bien. Mais Daniel savait à quel point leur place dans sa vie restait fragile. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, les factures s'entassaient, le moteur de la camionnette de blanchisserie rendit l'âme, et un avis d'expulsion glissa sous sa porte. Daniel le plia et le glissa dans la boîte à chaussures qui contenait déjà les petites robes roses des filles. Seul, il murmura. J'ai promis de vous garder ensemble. Mais je ne sais pas combien de temps encore je peux tenir. Désespéré, il frappa à la porte de Madame Kramer. Elle ricana. Peut-être qu'il est temps de laisser l'état les placer quelque part de plus confortable. Daniel répondit d'une voix grave. Le confort n'élève pas des enfants. La fidélité, si. Alors il travailla jusqu'à l'épuisement, lavant les draps des hôpitaux, hôtels et cliniques. Il emmenait les filles avec lui, leur apprenant à plier les draps bien droits, à séparer les blancs des couleurs, à compter chaque centime. Ensemble, la survie devint une routine. Lors de la révision des 6 mois, le juge Ellis regarda les 3 fillettes bien habillées et leur père qui avait défié l'impossible. Monsieur Whitaker, dit-il, ce n'est pas de l'imprudence. C'est admirable. L'adoption devint définitive. La gorge serrée, Daniel glissa le décret dans la boîte à chaussures, avec les robes. Les années passent. Les années devinrent des décennies. Les petites filles qui s'étaient jadis accrochées à sa chemise grandirent, avec leurs voix, leurs rêves, leurs combats. À l'adolescence,
Elles commencèrent à poser des questions plus difficiles. Les camarades chuchotaient, les étrangers fixaient, même certains professeurs posaient des questions insistantes. Pourquoi ne ressemblaient-elles pas à leur père? Pourquoi leur peau était-elle d'une autre couleur? Daniel répondait toujours d'une voix calme et ferme. Parce qu'une famille se construit, elle ne se copie pas. Il ne criait jamais. Sa conviction devint leur bouclier. Quand le racisme montrait les crocs dans les files de supermarchés ou les salles de classe, Daniel se dressait comme un mur. Il encaissait les coups pour qu'elle n'ait pas à le faire, puis leur disait à la maison. Ne gaspillez pas votre voix dans la haine. Gardez-la pour vos rêves. Elles écoutaient, gravant ces mots dans leur mémoire. 3 destins, un seul cœur. Naomi, la plus douce, resta proche des couloirs d'hôpital où son père avait trimé des années plus tôt. Elle suivit des infirmières, fit du bénévolat dans les services pédiatriques, se souvenant des nuits glacées où Daniel les avait gardées en vie avec de simples thermos d'eau chaude. Elle devint infirmière en néonatologie à l'hôpital Northwestern Memorial, prenant soin des vies les plus fragiles. Alana, déterminée et perspicace, étudiait tard dans la nuit avec la vieille chemise rose de son père posée sur ses épaules. Elle n'oublia jamais le jour où le juge avait failli les séparer. Des années plus tard, elle plaida à son tour dans un tribunal, invoquant sa propre adoption comme précédent pour renforcer les lois protégeant les fratries. Sa voix était claire, inébranlable. Quand elle gagna sa première affaire, elle pensa à Daniel, assis au fond de la salle, fier et silencieux. Celle-là, pleine d'énergie et d'imagination, remplissait des cahiers de croquis de berceau, de porte-bébés et de chauffe-biberons. Daniel se moquait doucement. « Tes dessins ressemblent à mes notes de lessive. » Mais elle voyait des inventions capables de changer la vie. De ces croquis naquit Whittaker Together, une entreprise fabriquant du matériel de puériculture abordable pour les parents qui, comme son père, donnaient tout avec si peu. Le temps et l'amour. Daniel resta leur ancre. Il ne se remaria jamais, ne chercha pas la vie qu'il avait mise de côté. Un jour, au marché de Chicago, il croisa Caroline. Elle le reconnut, les yeux brillants. Il se contenta d'un signe de tête, poussant son chariot. Il n'y avait plus de place pour les regrets, sa vie était déjà pleine, comblée par les filles qu'il avait choisies. En 2025, Daniel avait 64 ans. Le dos voûté par des décennies de travail, les cheveux argentés, mais le regard toujours vif. Un matin de printemps, ses filles le firent asseoir sur un canapé crème. Sur la table reposait la vieille boîte à chaussures. Cella souleva le couvercle. À l'intérieur, les robes roses fanées et le décret d'adoption jauni, côte à côte. Les mains de Daniel tremblaient. « Vous avez gardé tout ça ?» Naomi sourit. « On t'a gardé, toi, papa. Maintenant, c'est à notre tour. » Elles lui tendirent des papiers, pas des factures, mais des titres de propriété. Elles avaient acheté et restauré une maison d'accueil. Son nom, gravé sur une plaque en laiton. La maison des robes roses. Un refuge pour les fratries que le système aurait séparées. Le jour de l'inauguration, une foule s'était réunie. Patricia Morale applaudit au premier rang. Même Caroline était venue, un bouquet à la main. Elle murmura. « Tu avais raison. Je n'y croyais pas, mais toi, si. » Daniel répondit doucement. « Tu voulais la facilité. Moi, je voulais leur vie. » Les sœurs posèrent sur ses épaules une chemise rose neuve, l'encadrant comme dans leur première photo. Les flashs crépitèrent, les journalistes s'agitaient. Daniel les ignora tous, se penchant vers ses filles. Toujours ensemble. Pour toujours. Si le courage de Daniel Whittaker et le parcours de ses filles vous ont touché, dites-le nous dans les commentaires. Auriez-vous pris le même risque? N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager pour découvrir d'autres histoires d'amour, de lutte et de promesses impossibles tenues.